Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Mine, mine, mine. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Hello et bienvenue dans mon nouveau format de vidéo de préparation en compétition bikini. Alors, je vais me présenter dans un premier temps parce que si vous découvrez ce nouveau format, bienvenue. Moi, c'est Maëlle, je suis coach sportive. Je fais aussi d'autres petites vidéos, notamment concernant la perte de poids et pas mal de mythes concernant la nutrition. Ça, c'est la première vidéo concernant ma compétition en bikini. Je vais être suivie par Alia, qui est une coach qui fait partie de la Team Fit by Chloé. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai les liens des différents comptes Instagram. Cette première semaine, là, je démarre vraiment tout juste. On est le 2 janvier, on est dimanche, donc je vais commencer aujourd'hui. Donc, au niveau nutrition, ça passe par l'alimentation flexible, donc simplement compter ses macros et du coup, Alia va me donner mes différents macros au fur et à mesure des semaines. Évidemment, ça va diminuer au fur et à mesure. Et voilà, le but du coup, si vous ne connaissez pas le principe du bodybuilding, il y a différents types de catégories. Donc au niveau des femmes, moi je vise bikini. Au niveau de la nutrition, cette semaine, ça va être plus histoire de voir, je compte tout ce que je mange, mais je mange de manière intuitive comme je fais déjà depuis plusieurs mois. Donc depuis plusieurs mois, je ne compte pas, je mange quand j'ai faim, à ma faim, ce qui me fait envie. Donc voilà. J'avais une petite période où mon appétit a beaucoup diminué. Donc là, je ne sais pas trop s'il faut passer par une phase de reverse, donc c'est-à-dire réaugmenter un petit peu pour être à un bon point de départ et pouvoir ensuite diminuer, parce que si je mange pas suffisamment et que directement on part sur un déficit, je vais plus rien manger à la fin de la prépa et c'est pas le but non plus, parce qu'après au niveau de la santé c'est pas du tout optimal. Cette semaine je mange toujours de manière intuitive, mais je compte ce que je mange et on va voir en fonction de ça la semaine prochaine s'il faut remonter un petit peu ou diminuer ou directement partir en prépa. Au niveau donc, du programme muscu, on a divisé sur 5 séances. 5 séances où on va beaucoup plus travailler sur la partie postérieure au niveau des jambes, parce que j'ai tendance à prendre énormément dans les quads. Et ce qu'on recherche en catégorie bikini, ça va être justement plutôt des fessiers, des ischios, des épaules. Donc le focus est plus là-dessus. Mais au niveau musculaire, ça va être peut-être simplement juste à bien rééquilibrer pour qu'il y ait une bonne proportion entre le devant et le derrière. Aujourd'hui, ça va être la première séance jambes que je vais filmer aussi. Là, l'idée, ça va être d'être à 2-3 répétitions de l'échec. Donc, a priori, une séance qui va être quand même bien intense. Donc, je vais vous filmer ça et je vous en dirai un petit peu plus en revenant.
épinards à part parce que sinon ça touche les œufs et je déteste. Je peux vous aider, madame? Alors, je vous retrouve le soir. J'ai pas filmé toute la séance non plus. Et j'avais encore un super set hip thrust squat aux haltères, goblet squat plutôt, et juste de la leg curl pour finir. Donc voilà, une bonne séance, 1h30, bon ressenti. Il faut que je reprenne aussi l'habitude de filmer ce que je mange, de filmer et tout. J'ai perdu un peu ça. Et quoi dire, je voulais aussi en revenir un petit peu pour les personnes qui me découvrent sur mon parcours. Voilà, savoir un petit peu d'où je viens, ce que j'ai fait avant et pourquoi la muscu. Je me dis ça peut toujours être intéressant de connaître le parcours, voir un petit peu qu'est-ce qui a fait que. Je viens du milieu de la danse, j'étais en école de formation professionnelle 2014 à 2018. J'ai fait 4 ans en école de danse professionnelle qui était super. C'est à ma 2e année où j'ai commencé à aller en salle de sport parce que en fait je voulais me renforcer pour m'aider dans la danse. On parlait souvent de mon centre, donc je voulais voilà, me renforcer globalement, prendre du muscle pour être plus forte. Et j'ai commencé à faire un peu de fitness l'été, des petits cours dans ma chambre et des petites vidéos. Et je me suis dit, je vais m'inscrire à la salle de sport à la rentrée parce qu'il y en avait une juste à côté. Chose que j'ai faite. Et en fait, à partir de là, j'ai adoré. J'ai commencé à rencontrer des personnes là-bas qui m'ont encore plus motivée, stimulée, qui sont devenues des amis par la suite. Et en fait, j'ai fini par... le matin, c'était la danse, et l'après-midi, c'était la salle de sport. Et j'ai passé des heures et des heures. On a fait des baby-foot à n'en plus finir, et à s'entraîner aussi. Mais voilà, c'est de là qu'est né mon amour pour le fitness, la musculation. J'ai adoré voir que je prenais en force, que je me sentais bien à la fin de chaque séance. Et ce qui m'a aussi beaucoup stimulée, c'est le fait d'être autant encouragée par les personnes autour, chose que je ressentais moins dans mon école de danse. L'idée de devenir coach a germé par rapport à ça. Je me suis renseignée, posé des questions. Déjà au début de ma 4e année, je savais déjà que je voulais m'orienter là-dessus par la suite. J'ai quitté ce que je pensais être momentanément le milieu de la danse pour passer le diplôme de coach et ensuite continuer la danse. Il s'avère que j'ai un peu bifurqué du coup parce que après avoir passé mon diplôme, j'ai directement donné des cours en salle. Enfin, je me suis consacrée qu'à ça au final. Je danse toujours, mais plus pour moi ou plus à des cours à droite à gauche. Et voilà. Et depuis que je me suis liée d'amitié avec du coup les autres personnes de la salle, quasiment tous étaient déjà dans le milieu de la compétition, voulaient absolument que j'en fasse aussi, chose à laquelle j'ai toujours dit non, jamais, jamais, jamais. Et voilà, ne jamais dire jamais, parce que, alors je voulais pas, parce que l'objectif d'être sur scène, la finalité de montrer son corps, et moi j'avais en tête la scène comme un moyen d'expression avec la danse, le fait de montrer quelque chose interne qui passe par l'externe, et je voyais pas le côté profond, on va dire, de montrer son physique. Donc ça m'attirait pas plus que ça pour cette raison. Et aussi parce que je savais très bien que le côté sèche drastique, j'étais pas prête pour ça parce que j'avais pas un bon rapport avec à la fois mon image et à la fois mon alimentation, et les deux sont très très liés. Et donc je savais que c'était pas possible parce que je n'aurais pas pu tenir une prépa, j'aurais pas pu tenir une sèche aussi drastique. J'espère qu'aujourd'hui j'en suis capable,
je m'en sens capable, donc c'est déjà la moitié du chemin. Et donc voilà, c'était mes 2 grosses réticences. Ce qui a fait que j'ai changé d'avis, c'est justement ne plus être dans le milieu de la danse, ne plus avoir de challenge qui me donne envie de me surpasser. Et en fait, bah voilà, pour moi, je le vois, les concours, comme l'aboutissement de mes années de muscu, de l'aboutissement de toutes ces heures à m'entraîner et voir ce que j'ai construit. Voir jusqu'où je peux aller, c'est aussi beaucoup l'aspect mental sur lequel j'ai envie de me tester. Et du coup, une belle revanche aussi pour quelqu'un qui est passé par des troubles du comportement alimentaire il y a pas mal d'années, puis un rapport compliqué avec son alimentation, et aujourd'hui de me dépasser par rapport à ça, et que tout ça soit bel et bien derrière moi. Voilà, me prouver que je peux aller jusqu'au bout du bout dans mes retranchements pour un objectif précis. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous parler, ma petite histoire, le pourquoi j'en viens là aujourd'hui. Et je voulais aussi juste revenir sur un point qui je trouvais très important. Si l'idée d'une compétition, l'idée d'une prépa, vous y pensez, c'est vraiment d'être sûr que vous êtes dans des bonnes dispositions, surtout mentales, surtout dans votre rapport à votre corps et à votre alimentation, parce que on peut avoir vite fait de se dire aussi, parce que c'est le corps que je veux, le corps qui me fait rêver, un corps de sèche extrême comme ça devrait pas être un corps qui fasse rêver. Je sais que c'est le cas pour beaucoup ou pas mal, mais c'est pas quelque chose de sain. Je sais il y en a beaucoup de filles qui le rabâchent, et c'est une bonne chose, donc je le fais aussi. En fait, pendant ces quelques mois, on met sa santé entre parenthèses, dans le sens où hormonalement c'est jamais bon. La plupart perdent leurs règles lors de concours parce que on atteint des niveaux de sèche trop élevés, on pousse son corps au bout, et qu'on peut pas tenir comme ça si on veut juste être en bonne santé, juste avoir un fonctionnement du corps. Je sais qu'on le voit pas, donc on se dit bon, c'est pas grave, mais la machine a besoin d'énergie pour fonctionner, on peut pas rester comme ça des années et des années. Donc déjà ça, et surtout au niveau mental, de ne pas être dans une situation où la nourriture c'est conflictuel et vous le sentez. Ça, soyez honnête avec vous et sachez dire si oui ou non votre relation à la nourriture est bonne. Voilà, c'était la petite morale de l'histoire. Je vous retrouve très bientôt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets le lien de mes réseaux sociaux si vous voulez voir un peu plus de contenu sur Instagram dans la barre de description. J'ai l'impression que je parle comme un robot. Tout va bien. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde.